La dernière session du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a eu un écho inédit, et vous savez que dans cette région, on est plutôt d'un naturel discret. On n'est pas habitué à bénéficier d'autant d'expositions, mais je crois qu'il faut vraiment remercier la presse pour sa présence, parce qu'il est bon que nos concitoyens puissent être informés largement de la teneur de nos débats. Ils pourront ainsi découvrir les élus de la majorité comme de l'opposition, qui s'intéressent à leur quotidien et qui débattent sereinement dans la confrontation démocratique. Ils pourront aussi découvrir quels sont les élus, souvent moins sereins, qui ne pensent qu'à dérouler leur agenda médiatique et personnel, en se fichant comme d'une guigne de l'ordre du jour, les pompiers pyromanes qui n'éteignent jamais rien, mais soufflent toujours sur les braises. Alors vous, monsieur Odoul, vous semblez moins serein aujourd'hui. Je ne saurais dire si cela est dû à votre mise en examen pour recel de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants du FN au Parlement européen. Ça doit être ça, l'exemplarité des élus. Il est vrai que ça ne doit pas être très confortable. Peut-être que votre nervosité et votre agressivité sont-elles liées à l'attentat commis contre la mosquée de Bayonne par un ancien militant de votre parti. Rassurez-vous, nous, ici, nous ne ferons pas d'amalgame. Il y a peut-être une autre explication à votre pâleur du jour. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes allé trop loin la dernière fois lors de notre dernière assemblée plénière et que vous avez choqué les habitants de notre région, dont j'ai déjà souligné le goût pour la discrétion. Il paraît d'ailleurs que vous avez aussi choqué les dirigeants de votre propre parti qui pensent, je cite, qu'au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il y a un quota de dingos un peu plus élevé qu'ailleurs. Bon, je vais arrêter là mes digressions. Je crois que je suis moins bon que vous dans cet exercice. Ce que je peux vous dire, monsieur Odoul, c'est que vous faites une bien étrange victime. Une bien étrange victime. Et que votre seuil de résistance à la provocation est assez faible, puisque vous deviez tourner la page de l'épisode de notre dernière assemblée, et qu'il n'a pas fallu longtemps pour vous plongiez dans ce débat. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça va nous permettre, vis-à-vis de nos concitoyens, des électeurs que vous prétendez représenter presque exclusivement, de faire un peu la pédagogie de l'imposture du Rassemblement national. Il y a les mots, idéologie, salir, dévoyer, peuple, sursis, suicidaire, obsession, escroquerie. Cette façon de mettre le feu au débat, d'alarmer, d'inquiéter, de souligner tout ce qui dysfonctionne, de nous l'attribuer avec des propos mensongers. Et je tiens à vous dire, on débat avec l'autre groupe, je ne m'habitue pas, nous ne nous habituons pas au manque de respect qui caractérise vos interventions. Cette façon de dénigrer, de salir, de mettre en cause, d'abîmer. Nous sommes dans un débat démocratique, on peut ne pas partager les mêmes idées, mais la façon dont vous interpellez la présidente de région, dans des termes extrêmement violents, obsession, idéologie, c'est pas le débat démocratique, ça. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas le membre d'un parti qui se caractérise ni par ses valeurs républicaines, dont vous faites finalement le héros en permanence, ni par sa tolérance. On voit ce que vos amis votent au Parlement européen sur le droit des femmes. On voit ce que vous dites vous-même de la laïcité, parce que la laïcité, c'est quand même une vaste blague. C'est vous qui écrivez à la présidente de région pour demander qu'il y ait des crèches dans l'hôtel de région, en disant que la naissance du Christ fait partie de notre identité. Donc c'est une imposture à tous les étages. La défense des précaires, quand on voit qu'à Hayange, le maire s'en prend au secours populaire, la tolérance, les valeurs républicaines, le respect de la démocratie, quand vos propres amis interdisent les journalistes dans leurs conseils municipaux, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. On est quand même, on sait ce que vous êtes. Alors, vous déroulez votre propos de manière insupportable, vous êtes les cadors des plateaux télévisés, les cadors des tribunes, mais sur le terrain, vous êtes des nains, parce que tous ceux que vous prétendez défendre, ils vous voient quand ? Vous y étiez, vous, à la maternité de Cône, quand ça a coincé ? Est-ce que vous étiez à Cône quand la clinique va mal ? Est-ce que vous êtes allé voir les salariés d'Altifort ? On vous croise parfois dans les cours de ferme ? Donc vous êtes fort ici, là, devant le micro, devant les caméras, pour faire des posts Facebook, pour faire peur à tout le monde, pour attiser l'incendie, pour inquiéter toujours et encore. Mais quand il s'agit de proposer des solutions, puisque vous êtes l'alternative, il y a quoi ? Il n'y a rien, monsieur Odoul. Il n'y a rien. Il y a le vide. Vous voulez faire une politique de la terre brûlée, vous voulez inquiéter les électeurs en prétendant qu'on est totalement incompétent et vous n'avez rien à proposer en face. Vous êtes des vautours.
Vous êtes des vautours parce que vous vous nourrissez de la misère. Vous instrumentalisez des gens qui croient que vous pouvez être un recours. Vous ne vous occupez pas d'eux, vous faites votre business politique. Monsieur Odoul, votre goût immodéré pour les unes de journaux, votre passage par le Parti Socialiste, vous connaissez Jaurès, par l'UDI, et maintenant le Rassemblement National, ça donne du crédit à un engagement, ça? À quoi ça ressemble? Donc ce que vous aimez, c'est être en haut de l'affiche, en disant n'importe quoi, sur n'importe quel ton, en choquant les gens, en proférant des contre-vérités insupportables. Même dans les chiffres, vous êtes mauvais. Sur les politiques territoriales, monsieur Odoul, quand vous comparez l'urbain et le rural, mais vous faites des erreurs grossières en comparant des contrats de territoire qui, soi-disant, avantageraient de manière honteuse les métropoles. Enfin, il y a plein d'autres contrats qui s'adressent exclusivement aux territoires ruraux. Il y a plein de politiques sectorielles qui sont destinées exclusivement aux territoires ruraux. Donc, mensonge, agression, irrespect, ça ne fait pas une alternative, ça. Et pendant ce temps-là, il y a effectivement des gens qui souffrent. Et vous n'avez pas le monopole de les défendre. Ces gens qui souffrent, et ils ne peuvent rien attendre de vous. Donc, cette rhétorique insupportable, elle mène droit dans le mur, elle abîme le débat démocratique, elle attise les haines et les inquiétudes. On en a eu l'exemple la dernière fois avec la laïcité prétendue défendue par vous. C'était juste du racisme au petit pied. Votre incapacité à supporter qu'on puisse partager une autre religion que la vôtre est simplement un racisme anti-islam. Quand vous avez pris le soin d'attaquer une maman devant ses enfants, c'est un fait d'armes qui est glorieux, vraiment. La prochaine fois, vous allez piquer un goûter à un gosse parce qu'il n'est pas de la bonne... Ça ressemble à quoi, monsieur Odoul? Je trouve que tout ça est misérable et sordide. Alors nous, ce qu'on va faire, notre majorité, elle va continuer à se battre contre le racisme permanent que vous insinuez de manière pernicieuse dans tous vos amendements. Elle va continuer à se battre pour la laïcité avec exigence. Elle va continuer à se battre pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et on va aussi se battre contre vos idées. Et on va se présenter devant les électeurs pour cela, en expliquant que vos idées rances, elles ne servent à rien, que vous continuez à réfuter la réalité du monde. Et nous, on va réfuter votre vision racornie, étriquée de la société, qui tourne le dos aux autres, qui tourne le dos aux différences, qui conteste la réalité du monde d'aujourd'hui sur la transition écologique. Mais vous êtes complètement à l'ouest, monsieur Odoul. Vous raillez la transition écologique. Vous en faites un contre-argument contre la présidente de région. Vous moquez Greta Thunberg. Mais vous n'avez pas compris que précisément, c'est le moyen par lequel on va pouvoir aider les précaires et les plus fragiles, et que c'est un des enjeux sociaux les plus importants pour vous qui connaissez le socialisme et Georges Jaurès. Vous ne l'avez pas perçu, ça? Donc, s'il vous plaît, monsieur Odoul, arrêtez, prenez un autre ton. Vous avez vu, d'ailleurs, ça n'amuse presque plus personne. On réagit même plus à vos propos parce que c'est excessif, c'est insignifiant. En tout cas, sachez que sur les idées, nous, on sera ferme, intangible, et vous nous trouverez en face de nous et devant les électeurs. Alors, l'actualité régionale, heureusement, elle ne se résume pas à Julien Odoul et au Rassemblement national. Et notre actualité régionale, effectivement, c'est les orientations budgétaires. On y parle réchauffement climatique et transition écologique, on y parle amélioration de l'efficacité énergétique des logements, des mesures phares qui sont votées dans cet hémicycle pour aider les plus fragiles et les plus modestes à réduire leur facture énergétique, qui est effectivement de plus en plus lourde à assumer. On en a fait un pilier essentiel de notre action. Je pense au programme Ephilogie, qui en témoigne avec l'arrivée des premiers dossiers pour les copropriétés. Je pense à la production d'énergie renouvelable. On a encore cette semaine inauguré dans Lyon une nouvelle stabulation au lycée agricole de la Brosse à Venoy. Ça, c'est une série de mesures qui a un impact réel sur le quotidien et l'avenir de nos concitoyens. Une autre mesure concrète, c'est l'achat du matériel roulant qui va circuler sur nos lignes, des TR plus propres, plus modernes, plus sécurisés, et qui correspondent à une demande effectivement plus forte et une hausse de la fréquentation de nos trains régionaux. Et ce parc de matériel roulant sera bientôt équipé de rames à hydrogène, et puis j'oublie pas Mobigo, et on a de nombreux rapports cet après-midi sur les sujets de transport, et son offre élargie, travail autour du covoiturage, qui sert les plus modestes là aussi, et de toutes les autres solutions de mobilité alternatives. C'est là aussi une des compétences phares de la région. Il y a aussi la crise de notre modèle agricole. Je parle sous le contrôle de Sylvain Marmier, qui représente aujourd'hui le Césaire ici. C'est vrai que nous avons pour devoir d'imaginer les contours de ce que doit être une politique agricole régionale dans un monde en perpétuelle mutation. François Sauvadet parlait de l'eau tout à l'heure, de la difficulté pour les éleveurs.
C'est juste, ça n'est pas la seule difficulté. Il y a aussi la question de l'image des agriculteurs dans la société. Il faut que nous allions plus loin, c'est ce que nous allons faire, notamment en travaillant sur la question de l'aide au financement des bâtiments agricoles ou à la gestion des fourrages. Et puis, on a eu tout à l'heure ce film magnifique qui donne un éclairage bienvenu à l'inauguration du parc naturel régional des forêts de Champagne et de Bourgogne. La forêt, qui est une ressource naturelle essentielle, et je parle sous le contrôle de notre fier Morvandiau vice-président Sylvain Mathieu, c'est pas lui qui me contredira, la forêt qui est une des premières victimes du réchauffement climatique, et sans doute une des premières ressources pour le combattre. Donc on accompagne là aussi les acteurs forestiers pour sortir les bois malades des forêts, pour trouver des solutions de moyen terme, vaincre les maladies, et agir avec des stratégies en concertation avec les professionnels. C'est pas des mots, ça, monsieur Odoul, c'est du travail de terrain, c'est du travail concret, c'est du travail qui aide vraiment les gens. J'aimerais aussi évoquer l'Agence régionale de la biodiversité, la gestion des déchets dans les restaurants scolaires, l'adaptation des formations professionnelles aux problématiques liées à la transition écologique, notre politique d'achat responsable, éco-responsable de notre collectivité, l'éco-conditionnalité des aides. Voilà, ça fait quand même un ensemble de choses qui progressent dans le sens d'une transition écologique à tous les étages au niveau régional. Alors effectivement, on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui des très fortes inquiétudes qui règnent dans notre pays autour du système de santé, un système qui finalement s'effondre sous nos yeux, et nous avons dans cet hémicycle tenu des positions extrêmement fortes sur le sujet. Nous avons accompagné les mobilisations en faveur des urgences hospitalières. Nous avons défendu notamment la ligne de SMUR de Lons-le-Saunier. Nous nous sommes prononcés ici, devant le directeur général de l'ARS, contre le projet régional de santé, parce que nous sommes inquiets des déserts médicaux, nous sommes inquiets des fermetures de lits, de maternités, ou encore des difficultés de recrutement de personnel soignant. Et nous avons aussi, au-delà de la contestation et de ce travail de vigilance, de veille, œuvré. On a fait adopter une feuille de route santé 2019-2021 pour un égal accès aux soins pour toutes et tous. Et puis, au-delà de nos compétences régionales, parce qu'on considère que la santé est un bien commun de tous et au service de tous les territoires, nous apportons le soutien aux pratiques innovantes, e-santé, sport santé, des moyens renforcés pour les formations sanitaires et sociales. Nous créons un fonds régional d'expérimentation en santé. Pour toutes ces raisons, nous sommes évidemment solidaires des manifestants du jeudi 14 novembre qui ont crié leur colère. Et alors que le Sénat vient d'interrompre l'étude du PLFSS dans la cacophonie des annonces un peu tardives d'un plan pour l'hôpital, nous sommes effectivement très inquiets sur les deux dossiers d'actualité brûlante pour notre région, que sont l'hôpital d'Auxerre, avec 83 équivalents temps plein qui menacent d'être supprimés sur la période 2019-2023, avec un personnel en détresse qui réclame un plan d'urgence, avec des finances qui sont extrêmement dégradées. Et puis, il y a l'autre sujet, nivernais cette fois-ci, la question de Cosne-sur-Loire et de la chirurgie, de l'activité chirurgicale à Cosne-sur-Loire, qui va voir toute une population nivernaise devoir s'en remettre finalement à la seule solution de Nevers pour ses besoins. Et donc, c'est quand même des inquiétudes que nous souhaitions manifester aujourd'hui, que je souhaitais manifester au nom de notre groupe, parce qu'effectivement, la santé, c'est une préoccupation centrale et qu'il y a péril en la matière. Et puis, on ne peut pas non plus évoquer le sujet de ce désespoir étudiant qui a été manifesté par l'acte dont vous avez tous la mémoire en tête, qui nous vaut d'avoir une pensée pour lui, pour tous les étudiants partout, mais notamment dans la région, qui souffrent au quotidien parce qu'il y a une vraie précarité étudiante. Et la région lance 3 appels à projets à destination des établissements d'enseignement supérieur et du Crous pour essayer de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants et faciliter leur réussite, parce que les étudiants, c'est quand même la sève de cette région, de cette grande région, et une partie de son avenir qui se joue dans leurs conditions d'études. Enfin, dernier sujet difficile, vous en avez parlé, les intervenants précédents en ont parlé, c'est évidemment l'impact que peut avoir le chômage sur une vie. Je regrette pour ma part la réforme des allocations Pôle emploi. Il y a quelques années, d'ailleurs, Florence Aubenas racontait dans un très beau livre le destin des précaires dans les agences Pôle emploi. Je crains que nous ne revivions cette situation très prochainement. La région va jouer son rôle sur ce sujet. Elle va chercher par tous les moyens possibles à améliorer la situation économique, évidemment, et puis déployer une feuille de route pour l'économie de proximité, pour soutenir les activités tournées vers les besoins des populations sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des territoires, parce que nous sommes bien conscients que les besoins sont partout présents sur tous les territoires de Bourgogne-Franche-Comté. Je terminerai par quelques mots
sur les orientations budgétaires qui vont maintenant nous occuper et auxquelles nous allons nous consacrer. Notre présidente les a longuement évoquées lors de son propos liminaire et Michel Nonieux va y revenir en détail. On peut ici s'intéresser à l'avis du Césaire, qui est une forme de juge de paix régional, qui salue la qualité de la présentation du rapport, qui approuve la stratégie d'investissement de la collectivité et la maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui est parfaitement compatible avec la contractualisation que nous avons dû signer avec l'État. Donc c'est dans ce contexte-là que, dans cet environnement financier sain, équilibré, rassurant, qu'on va continuer à développer nos politiques en faveur de la jeunesse, à moderniser nos lycées, à accélérer la transition écologique, à investir dans nos TER et plus largement dans les mobilités. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans les effets de tribune ou dans les provocations politiques. Notre priorité, c'est d'apporter du concret à nos habitants, à nos territoires, à ceux qui sont les plus fragiles, à ceux qui veulent se développer, parce que nous ne parlons pas, nous faisons. Beaucoup.